Cette semaine, une autre des priorités que je souhaite pour la Ville de Québec, c'est qu'à Québec, on prépare l'avenir. Et préparer l'avenir, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire de se servir de ce que nos prédécesseurs ont fait à la mairie de Québec, comme au gouvernement du Québec, pour que Québec soit aujourd'hui une ville qui est quand même attrayante, qui est attirante, qui a beaucoup de dynamisme, et il faut continuer. Préparer l'avenir, ça veut dire de bien gérer d'abord le présent, et ça veut dire aussi de penser à ceux qui nous suivent. Au fond, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à Québec, on pense aux jeunes. On pense à ce qu'on va laisser comme héritage à nos jeunes pour qu'ils fassent encore mieux que ce qu'on aura fait, nous, aujourd'hui. Penser à ceux qui nous suivent aussi, c'est le faire pendant par exemple, quand on discute du budget de la Ville de Québec, plutôt que de s'acheter des nouveaux souliers vernis, qu'on pense justement à ceux qui portent ces souliers-là aujourd'hui. Nos jeunes qui vont grandir et qui vont, je l'espère, pouvoir prospérer à Québec, vivre, investir, travailler à Québec, à partir de Québec. Donc, le message que j'ai apporté aujourd'hui, ce sont 3 priorités pour assurer l'avenir de Québec. D'abord, gérer notre dette. On a un endettement à la Ville de Québec de 1 milliard de dollars actuellement et on a un déficit d'entretien de nos infrastructures. Ces 2 éléments-là combinés font en sorte que ce qu'on lègue à ceux qui nous suivent, c'est un endettement qui est énorme et qui est beaucoup trop grand à assumer, je pense, pour l'avenir. Il faut aujourd'hui prendre en considération que ça nous prend un plan de gestion de la dette à long terme et c'est ce que je souhaite dès le printemps 2008, que Québec se dote d'un plan de gestion de la dette à long terme. Préparer l'avenir aussi, ça veut dire que, et je vous donne un exemple, parce que, et ça c'est seulement la dette qu'on a actuellement. Si on ajoute à ça le 1,6 milliard de déficit d'investissement dans les infrastructures, seulement aujourd'hui, il faudrait augmenter les taxes municipales de 40% pour faire face à ce défi. Alors peut-être qu'il y en a que ça ne dérange pas d'augmenter la dette. Je l'ai entendu au cours des derniers jours qu'il faudrait peut-être emprunter davantage pour payer les salaires de certains employés. Moi, je vous dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut payer en fonction de nos moyens. Il faut investir dans la ville en fonction de notre capacité de payer. Il faudra augmenter les taxes de 40%, donc, et non seulement, je pense que ça nous prend un plan de gestion de la dette à long terme, mais si on veut faire face aux défis qu'on a aujourd'hui, j'interpelle aujourd'hui les 2 autres paliers de gouvernement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, pour qu'on travaille ensemble à régler ce problème-là de déficit d'entretien de nos infrastructures. C'est impératif parce qu'au global, on paye assez d'impôts. Tous ordres de gouvernement confondus, on paye assez d'impôts. C'est la répartition qui est mal faite. Et plutôt que d'aller chercher davantage d'argent dans la poche des citoyens, je pense qu'ensemble, on doit justement prendre nos responsabilités, tous ordres de gouvernement confondus, pour qu'au moins on élimine le déficit d'entretien de nos infrastructures et pour éviter qu'on refile la facture à ceux qui nous suivent. Donc, plan de gestion de la dette et interpeller les 2 autres paliers de gouvernement pour qu'on agisse ensemble. Une autre mesure pour qu'on puisse justement préparer l'avenir, c'est de garder nos jeunes à Québec et de faire en sorte qu'on soit attrayant pour attirer le regard, pour que davantage de gens veulent venir investir, travailler et vivre à Québec. Pour ça, il faut que ça bouge, il faut qu'on ait du dynamisme. L'annonce que j'ai faite la semaine dernière visait justement à ce qu'on puisse soutenir les familles, les jeunes, les moins jeunes aussi. C'en était un moyen. Un autre moyen, c'est de soutenir l'entrepreneuriat jeunesse. Je veux que à Québec, on prenne ce virage de l'entrepreneuriat jeunesse et soutenir les jeunes dans leur désir d'entreprendre. Et pour ça, je pense que ça nous prend une petite étincelle.
et je veux miser sur le Centre local de développement de Québec. On est aujourd'hui dans un lieu où, justement, on peut penser que ça peut réussir. On est dans une entreprise, Nutrafruits, qui est un exemple de réussite pour une entreprise qui fabrique, qui distribue des aliments fonctionnels à partir de la canneberge. Jean-François Veilleux et sa conjointe Yolande Koudjoumoutsakis, j'espère que je l'ai bien prononcé, font partie de la Jeune Relève, qui ont bénéficié d'un fonds du Centre local de développement et qui peuvent aujourd'hui être fiers de leur réussite, qui ont gagné plusieurs prix, que ce soit la bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ils peuvent lister les prix, je pense qu'ils sont affichés derrière vous, et qui ont bénéficié du soutien du CLD. Des Jean-François et des Yolande, j'en veux plus à Québec. J'en veux davantage et je veux qu'on fasse encore plus pour les jeunes et pour qu'enfin les jeunes se disent « Moi, c'est à Québec que je veux faire des affaires, c'est à partir de Québec que je veux faire des affaires, que je veux vivre ma vie et y investir également. » Donc, comment on fait ça? Bien, c'est d'abord en donnant l'exemple. Et une ville, avec les moyens qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, le CLD, c'est notre façon de pouvoir agir en matière d'entrepreneuriat. Je veux que l'on double les montants qui sont dédiés à l'entrepreneuriat jeunesse. À l'heure actuelle, sur un budget de 4,6 millions de dollars, le CLD investit à peu près 270 000. Je veux qu'on monte ça à au moins un demi-million. Et que ce un demi-million de dollars-là, on puisse faire boule de neige avec. Donc, donner l'exemple, nous, à partir de la Ville de Québec, et en convaincre d'autres partenaires, la CRE, le gouvernement du Québec, et tous ceux et celles qui voudront faire d'une priorité l'entrepreneuriat jeunesse. Je veux aussi que, à cet entrepreneuriat jeunesse-là, mis à part le fait d'investir à partir du Centre local de développement, que les contrats d'approvisionnement à la Ville de Québec, on va en appel d'offres pour toutes sortes de choses à la Ville de Québec, bien, qu'on porte une attention particulière dans les critères que l'on place à l'intérieur des appels d'offres pour justement ne pas faire en sorte qu'on discrimine les jeunes. Est-ce que, et qu'on demande 25 ans ou 15 ans ou 10 ans d'expérience, je veux qu'on élimine les obstacles pour que les jeunes puissent aussi soumissionner lors des appels d'offres à la Ville de Québec. Les bonnes idées valent bien aussi l'expérience. Donc ça c'est à partir de gestes concrets qu'on peut le faire. Et les appels d'offres de la Ville de Québec, je souhaite qu'on en élimine les obstacles pour que les jeunes puissent soumissionner. Troisième élément pour préparer l'avenir, le 400e de Québec. Le 400e doit être un tremplin pour faire la promotion de Québec Inc. On a des talents à revendre ici. On a des entreprises comme celle où on se trouve présentement et bien d'autres. On a diversifié notre économie au cours des dernières années. Je souhaite me servir de toutes les tribunes, de toutes les fois où on pourra prendre la parole à l'intérieur des congrès, de différents événements pour faire la promotion de Québec Inc. et des talents qu'on a ici pour attirer les regards et faire en sorte qu'on ouvre des portes aussi à l'extérieur pour faire des affaires. En terminant, si on veut que Québec, on assure un avenir prospère, je vous résumerai en fait ce que j'ai dit aujourd'hui en vous disant qu'il faut se donner, c'est ce que je souhaite comme priorité, se donner les moyens de limiter l'endettement. Se donner aussi l'objectif de dépenser selon nos moyens, d'investir dans la relève et finalement se servir du 400e pour placer Québec sur la map.